Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, le Racing Club de Lens, pourquoi je pense à ça? Le Racing Club de Lens donc rencontrait pour cette 10e journée le FC Nantes. Donc, le Racing Club de Lens reste sur un très bon nul en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Voilà, c'est dernier résultat. Donc la composition donc des petites modifications par rapport au match de Ligue des Champions pour repos, mais en majorité c'était l'équipe type. Bah, une des équipes types de Francaise. Donc avec Brice Samba dans les buts, le trio magique de la défense avec Grady, Medina et Danso, habituel. En piston, donc on avait Diver Machado à gauche et à droite on avait je sais plus son nom. Dernier recrue, l'ancien monégasque, Ruben Aguilar. Voilà, le nom me revenait plus. Je sais pas pourquoi, il me revenait plus le nom. Bon, bref. Donc pas Przemysław Frankowski, laissé au repos. Surtout qu'il a fait un très très gros match contre le PSV Eindhoven. Pour moi, ça a été le joueur. D'ailleurs, dans ma vidéo d'après-match du match avec des champions, je mentionne beaucoup son nom et voilà. Bon, revenons à notre Liga. Donc c'était donc ensuite au milieu de terrain. Donc c'était Abdul Samed et je sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. Ah, attends, faut que je regarde. Faut que je regarde. Ah oui, Andy Diouf. C'était Andy Diouf qui était titulaire. Andy Diouf qui, depuis son arrivée, donc en fait, il a du mal à... Et on ensuite, devant, on avait Flo Sotoka et c'était Adrien Thomasson et en pointe, bien sûr, Ali Wahi. Mais en revenant à Andy Diouf, son début de saison, c'est pas non plus, voilà, il y a du mal à prendre le costume, enfin, même si c'est pas le même, tout à fait le même profil, mais le costume de Seko Fofana, parce que c'est le même poste. Mais il faut qu'il s'enlève ça. Ce n'est pas Seko Fofana, c'est Andy Diouf, et Andy Diouf a son profil à lui, et voilà. Bon, bref. Le match démarre, bon, on sentait un petit peu quand même que bah, Lens avait un match dans les pattes de la Ligue des Champions. Parce Lens n'a pas bien démarré. Nantes a produit énormément son jeu. C'était, voilà, bon, pas de l'attaque défense, non, non, vraiment pas. Mais ça a été compliqué, ce début de match. Des offensives lensoises. Eliwahi essayait d'être trouvé. Mais soit le ballon ne lui arrivait pas, soit il y avait la défense nantaise, voire le milieu de terrain qui empêchait le ballon d'arriver pour Eliwahi. Ou alors il était mis sur un côté qui pouvait pas vraiment. Ça a été pour une mi-temps compliqué. Il y a eu des voilà. Mais jusqu'à là, enfin dans le jeu, voilà, bon, à la 27e minute. Une offensive, alors je ne sais plus qui c'était. C'était Adrien Thomasson qui fait une offensive qui rentre dans la surface et qui se fait balayer. Enfin, balayer. En tout cas, il y a une faute. Je crois que c'était épaule contre épaule, je ne sais plus. Ce qui fait, comme sachant que c'était le premier sur le ballon, alors après je confonds peut-être mais je pense que c'est ça. Il y a une faute et donc dans la surface, ça veut dire penalty. Et le penalty est tiré par l'inusable, l'infatigable, le joueur polyvalent, Florian Sotoka, qui tire ce penalty, qui le tire et qui marque ce penalty. Alors, selon ses dires et selon un petit peu quelques observateurs, il a eu de la chance parce que le gardien est plongé
du bon côté. Il passe à ça, le gardien, pour l'attraper. Mais le principal était là. Florian Sotoka, on va y arriver, a transformé ce penalty. Donc on est à la 60, je sais même plus combien, 27e minute. C'est top. Donc Lens mène à 0, mais le FC Nantes continuait à développer son jeu. Nous aussi, on essayait d'alimenter en ballon Eliwai. Même Eliwai s'est fait un tout petit peu reprendre par Francaise. Faut dire qu'ils redescendent aussi un petit peu, dans les périodes où Lens subissait des offensives, donc un petit peu le premier défenseur qui, bah, pas défenseur, mais qui vient aider également dans les phases défensives. Bon. Le Racing Club de Lens va donc rentrer au vestiaire sur ce score de 1-0. Donc, mérité. Voilà. Parce que franchement, Nantes a fait une première mi-temps équilibré quasiment, même peut-être des fois dominateur par rapport, même si c'est sans se procurer des occasions, mais voilà, parce que Brice Samba a rien eu à faire, hein, quasiment. Rien eu à faire, non, rien eu à faire dans cette première période. Donc en deuxième période, le Racing Club de Lens repart de l'avant. Et là, des changements. Des changements. Voilà, le Racing Club de Lens a commencé à dominer. Avoir un petit peu alimenté plus Eliwai, mais pas que. Flo Sotoka. Flo Sotoka dans le jeu. Au-delà de son penalty, il était, mais en milieu offensif, mais il a été extraordinaire hier. Extraordinaire hier. Et donc il y avait toute l'équipe qui montait. Et c'était franchement un bonheur de voir cette équipe de Lens, notamment en deuxième mi-temps, que Lens a été supérieur à Nantes. Déjà, défensivement, même au milieu de terrain, il y avait du mieux. Notamment Andy Diouf, qui franchement hier a fait plutôt un bon match. Voilà, pour moi, depuis son arrivée, je pense que ça a été son meilleur match. Après, c'est mon avis. Je sais pas si c'est pour l'avis de tout le monde, mais pour moi, hier, Andy Diouf, ça a été son meilleur match depuis son arrivée au Racing Club de Lens. La preuve, il n'est pas toujours titulaire, et il n'a pas été en Ligue des Champions. Bah là, il l'a été face à Nantes. Et voilà, ça continue. Alors, je regarde, parce que je ne sais plus voilà, donc une nouvelle offensive donc du Racing Club de Lens, et donc, on était pratiquement à l'heure de jeu. Pratiquement à l'heure de jeu, à la 58e minute. Florian Sotoka, encore lui, il rentre dans la surface et comment dire, déjà un travail extraordinaire de Facundo Medina, qui commence à nous sortir des dribbles, c'est un Argentin, des roulettes pour se débarrasser de ses vis-à-vis, puis avancer. Il a donné ce ballon à Flo Sotoka. Flo Sotoka qui est là, qui la rend. Medina qui continue à monter, qui la rend. Un Facundo Medina à l'entrée de la surface de réparation et qui marque le deuxième but du match. Donc le défenseur argentin, qui n'est pas ses premiers buts aux règles du tout, hein, il monte assez régulièrement, mais là, après l'enchaînement qu'il a fait, et c'était tellement mérité que ce ballon lui revienne et que c'est lui qui marque le but. Donc le 2-0, je vais un petit peu trop vite à la besogne. Donc 2-0, donc pour le Racing Club de Lens à l'heure de jeu à la 58e dans ces eaux-là. Mais Lens ne s'arrête pas là. Là, je pense que le 2-0 a achevé les Nantais. Lens continuer. Et une nouvelle fois, alors je ne sais plus qui, je sais plus si oui, c'était sur lui. Il rentre, je ne sais plus les actions. Mais en tout cas, une nouvelle faute dans la surface. Alors je pense que c'est sur lui. Oh, je ne sais plus. Et donc un nouveau penalty pour le Racing Club de Lens. Et un nouveau penalty
pour le très bon, l'excellent, l'inusable, infatigable Florian Sotoka, qui peut marquer donc ce deuxième but du match, deuxième penalty qui a été largement mieux tiré que le premier, parce que là, il prend complètement à contre-pied le gardien. Donc, ça a été, donc, le Racing Club de Lens mène donc 3-0, et c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'il y a après, il y a des changements. Il y a des, voilà, même dans le jeu, voilà, il y a des changements. Eliway, il sort. Voilà, Eliway, il sort. Andy Diouf sort. Massadio Haidara sort. Voilà, tous des changements vis-à-vis, parce que bon, bah, ils ont des matchs dans les pattes, hein, les pépères. Ils ont joué en Ligue des Champions, donc, Flo Sotoka sort. D'ailleurs, il y a eu l'ovation du stade Bollaert. C'est tellement mérité parce que déjà, il est double buteur sur penalty, certes, mais il est double buteur et a transformé les deux penalties. Il a fait une passe décisive pour Facundo Medina. Franchement, il y a eu une ovation hier à Bollaert, c'était extraordinaire. Et je ne sais plus qui c'est qui a mis le quatrième. Euh, Ah bah oui. Et d'ailleurs, il y a un très très bon joueur. Il a 20 ans, 21 ans, ou 18 ans, 19 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, on a été chercher à Nancy lors de ce mercato. Il n'est pas titulaire. Est-ce qu'il pourrait l'être? Oui, mais en joker, il est parfait. Et hier, un cafouillage dans la surface de balle ah, j'ai pas précisé. C'est Nail El Nayawi. Ayanawi. J'ai du mal à dire son nom à lui. Qui est là, voilà, il se rapprochait de la surface de réparation, un cafouillage, le ballon qui lui revient dessus, et il tire à la 89e, et il marque le quatrième but. Alors, c'est mérité pour ce garçon, parce que, ça y est, parce que déjà, il a démarré tard, parce qu'il y a eu 6 matchs de suspension. En national à l'époque, encore avec Nancy. Donc, il avait pas fait encore énormément de matchs, des rentrées en jeu, oui. Bah là, d'ailleurs, là, ça a été une rentrée en jeu également. Et voilà. Donc, le Racing Club de Lens remporte ce match 4-0 face à Nantes. Nantes qui était 6e avant cette journée. Ou 7e, ou 8e. En tout cas, ils étaient en première partie de classement. Voilà. Donc, non seulement le Racing Club de Lens gagne ce match. Yes. Soigne ce goal average, parce que le Racing Club de Lens avait -5, hein. Un goal average, maintenant ils ont plus que -1. Et ils recollent avec toutes les équipes au-dessus d'eux. On commence à aller mieux. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace en Bretagne. Va au stade du Moustoir. C'est le Moustoir? Ouais, au stade du Moustoir. Il va le Mans, le vrai terme. Va à Lorient, en Bretagne, du Sud plutôt, pour essayer de déjà prendre des points, parce que Lorient, à cette heure-ci, doit être 13 ou 14e, dans ces 12, 13, 14, quelque chose comme ça. Ils étaient bien, ils ont commencé un petit peu à descendre un petit peu, surtout en fonction des résultats qui sont passés, tout ça, de eux et aussi de leurs adversaires. En tout cas, le Racing Club de Lens se déplace à Lorient la semaine prochaine pour essayer de prendre des points et continuer la marche en avant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi, enfin, la semaine prochaine, donc, pour le débriefing donc du match à Lorient du Racing Club de Lens, ou possiblement des Funko Pop le lundi, ou le lundi donc pour les débriefings du match du Racing Club de Lens. Et donc voilà. Bon, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!